Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ballon Rouge, l'émission YouTube consacrée à la culture autour du VAFC. Tout le monde nous écoute, Arnaud Dunker. Pour ce troisième numéro, on a décidé de donner un coup de projecteur sur les 110 ans de VA. Et c'est pour cette raison que nous enregistrons ce Ballon Rouge en plein cœur du hall de l'hôtel de ville de Valenciennes où se déroule jusqu'au 25 octobre l'exposition événement consacrée à cet anniversaire. Et pour parler de cette expo qui retrace l'histoire du club, on a trois glorieux anciens avec nous. Jérôme Foulon, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Moustapha Méry, bonsoir Moustapha. Bonsoir. Et Arnaud Dunker. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue messieurs. Génial. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà qu'est-ce que vous pensez de cette exposition ? On a des maillots, on a des écharpes, on a des affiches, c'est assez incroyable pour un club comme VA, Arnaud. Toi, tu es le parrain de cette exposition et de la Fédération des supporters de Valenciennes qui organise l'exposition. Honnêtement, exceptionnel. Je mets le micro. Honnêtement, exceptionnel. Il y a toutes les années. Et je pensais pas que ça allait être une belle exposition comme ça. Parce que vraiment, on récolte tout. On voit par rapport aux gens, tout ça et tout, que tout le monde adhère. Il y a encore des gens qui sont là, tout ça et tout. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est vraiment très très beau et je pense que cette expo, là pendant les 5 jours qui vont arriver, tout ça et tout, elle va être magnifique. Il y a Valenciennes, il y a de quoi faire, c'est génial. Moustapha, voilà. ça vous émeut de voir tout ça, de voir tous ces maillots, de voir un peu un pan de l'histoire du club, quoi. Tout à fait, parce que moi ça me fait remonter quand même aux années 80, où que j'ai connu ces deux jeunes joueurs au centre de formation. Et c'est vrai que voir une exposition comme ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment magnifique et il faut que ça perdure, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore vu quelque part dans ces clubs, parce que j'ai côtoyé quand même des clubs du Nord, mais là c'est Valenciennes, c'est mon club de cœur, ouais. Et voir ça me fait tellement plaisir. Jérôme ? Ben oui, comme mes collègues, je suis complètement d'accord avec eux. Ça retrace un petit peu toute la vie de VA, des premières années à aujourd'hui. Donc je parle de l'USVA et au VAFC d'aujourd'hui. Donc voilà, ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Moi j'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à voir une telle exposition. Il y a même mon maillot qui est accroché là-bas, donc franchement c'est vraiment grandiose. Comme quoi VA, comme l'a dit tout à l'heure le maire, je pense, est dans la difficulté aujourd'hui, mais quand on voit ça, je pense qu'il y aura des jours meilleurs, j'en suis certain. Alors VA, il y a une âme, évidemment, et vous, les jours meilleurs, vous les avez connus. Vous êtes de la génération qui a fait revivre le club dans les années 80-90. Quel souvenir vous gardez de cette épopée ? Parce qu'on parle souvent de l'épopée des Savidans, des Mater, des 16, mais il y a eu aussi votre épopée de Minot avec les barrages contre Strasbourg, contre les matchs de Coupe de France contre Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Que du bon, mais après c'est dommage que ça n'a pas duré. C'est dommage que ça n'a pas duré. Comme vous dites, on a vécu des super moments. Ces années-là, elles sont inoubliables, avec des gros matchs de notre part. Il y a un match qui reste mémorable, même si ça ne faisait pas partie du championnat. C'est un match de coupe à Bollard contre le PSG. Oui. Ce match-là est mémorable pour tous. Il y a la montée en D1. Et le club attendait ça depuis une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Donc voilà, évidemment, c'est des merveilleux moments, mais encore une fois, nous étions de jeunes joueurs à cette époque-là. On ne demandait qu'une chose, c'est de rester en D1 et de continuer l'aventure. Bon, malheureusement, le foot, c'est assez aléatoire et on a dû faire autrement. Ouais, puis il y a eu des affaires, des histoires qui ont fait que ça s'est passé autrement. Arnaud, ça a été des périodes aussi joyeuses mais compliquées. C'était une période assez compliquée, je pense qu'à mon avis, on a vécu l'affaire VOM, tout ça et tout. Bon, bref, on a notre ami Jacques Glassman qui est dans les coulisses, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que maintenant, ça a 30 ans, c'est du passé. On passe à autre chose, mais c'est vrai que ça a été très compliqué cette année-là. Je pense que Valenciennes a vécu du pain noir pendant une dizaine d'années. Bon, maintenant, tout ce que je souhaite, en fait, c'est que ce club revive ce qu'on a vécu. C'est-à-dire une belle histoire. Nous, on a vécu la montée de D2 en première division. Et tout ce qu'on souhaite, honnêtement, c'est que ce club revive avec 15 000, 20 000 spectateurs, les gens qui venaient des vrais
des vraies personnes, des vrais dirigeants qui dirigent le club, des vraies personnes. Moi, c'est tout ce que je demande au club. Voilà, c'est tout. On peut rien dire d'autre. Pas grand-chose. Et... C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup de choses à la fois. Mais c'est beaucoup de choses à la fois, Moustapha. Merci. Vous étiez joueur dans les années 80 à Valenciennes. Tout à fait. C'est quoi les souvenirs que vous gardez de cette époque? Bah, moi, mon souvenir que je garde de l'époque, parce que Valenciennes, comme je dis toujours, c'est mon club de cœur. C'est un club où j'ai connu tout joueur aimerait connaître ce que j'ai connu avec VA. Moi, j'ai connu les Jeux Olympiques avec VA, j'ai connu la Coupe du Monde avec VA. Ouais. Et c'est vrai que grâce à eux, grâce à M. Deméné, paix à son âme, et Daniel Leclerc, c'était des gens qui nous ont donné, c'était des gens de valeur. C'est vrai, nous, on oublie des gens, c'est vrai, on oublie beaucoup de mais gens. moi, je ne les oublierai jamais, parce que c'est eux qui m'ont mis les pieds à l'étrier pour devenir ce que je suis devenu. Et grâce à eux, j'oublierai jamais VA. Dès qu'il y a un appel de VA pour quoi que ce soit, je réponds présent parce que c'est un club qui reste dans mon cœur, parce que tout le monde, même les jeunes de maintenant, ils me disent c'est quoi ton club préféré, Barcelone, Real? Je dis non, moi c'est Valenciennes. Personne rigole. Ils m'ont regardé, ils disent Valenciennes. Je dis moi c'est Valenciennes. C'est bizarre, c'est Valenciennes. J'ai joué pas mal de clubs, mais le club qui me reste quand même à cœur et que c'est un club que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours, c'est Valenciennes. Merci beaucoup messieurs d'être venus parler de votre amour de Valenciennes. On va accueillir maintenant les responsables de l'exposition, s'ils nous entendent, s'ils nous voient. Génial. Je vais en tout cas, voilà, pour conclure, avant que nos organisateurs de l'exposition arrivent, c'est quoi votre souhait pour VA dans les mois, les années qui viennent? De le voir au haut de l'affiche, comme on dit, c'est de le voir franchir des étapes qu'on lui souhaite, parce que c'est un club qui mérite quand même d'être comme à la hauteur de Lille, à la hauteur de Lens. Quand on voit Lens, ce qu'ils ont fait l'année dernière, ce qu'ils font maintenant, c'est ce qu'on souhaite à VA, et c'est mon vœu le plus cher. Jérôme, tu veux partager? Pour être dans la continuité de Mousse, c'est retrouver une sérénité financière, une sérénité sportive, de perdurer au plus haut niveau. Donc là, c'est de pouvoir se relancer, de bien se maintenir en Ligue 2. Et la meilleure chose qui puisse arriver par la suite, c'est de retrouver la Ligue 1. Arnaud. Merci à toi, je veux dire un truc, merci à toi pour cette interview, tout ça et tout, mais je veux dire un truc moi personnellement. Moi, j'espère que le club va revenir comme avant, c'est-à-dire il y a 20 ans, qu'il fasse confiance aux anciens. C'est un appel, peut-être pas du pied, mais presque. C'est un peu ça. Moi, je pense, mais parce que... C'est important. Non, c'est super important, parce que je pense qu'à notre époque, il y avait des gens qui étaient du coup. Donc voilà, et je pense que le coup, il y a des valeurs. Et je pense que dans le Valenciennes, il y a beaucoup de valeurs. Donc voilà. Donc j'espère que les nouveaux financiers du club, tout ça et tout, font appel à des gens un petit peu avec des valeurs, tout ça et tout. Et je pense que le club, honnêtement, il en a besoin. Là, le message est passé. Merci beaucoup, Merci, messieurs. c'est gentil. Merci à toi. Au revoir, merci. Merci pour tout ce que vous avez apporté à VA. Merci à toi. Merci. Et à bientôt, Merci à messieurs. toi. Avec plaisir. Génial. Tiens, regarde. Génial. Merci. Cadeau. Ouais. Belle promo en tout cas pour ce magnifique livre. Merci à toi. Merci messieurs. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt. On va désormais accueillir, venez messieurs, les organisateurs de l'exposition, passez par le petit chemin. Voilà, il y a Rénal là qui arrive. On va accueillir Maxime et également Maxence. Viens Rénal, viens. Alors Reynald, comment ça va? Bien, pour l'instant. Merci en tout cas parce que tu es un des participants. Viens Maxime, tu es un des participants importants de cette exposition puisque les maillots qu'on voit derrière toi, en fait ils t'appartiennent, c'est ça? C'est ta collection personnelle. Une petite partie. Alors comment elle est née cette collection? Comment on devient collectionneur de maillots de Valenciennes? Comment on devient collectionneur? Au départ, ça part des maillots des années 90 où j'ai acheté les maillots pour les mettre en tribune. Et après, sur en aiguille, je me suis dit pourquoi les collectionner. Ça m'arrive à la fin des années 90. Quand le club n'allait pas bien, ils ont commencé à vendre les maillots à la petite boutique, le petit chalet en bois qu'il y avait entre la tribune de fer et la tribune d'honneur. Et après, ça s'est accumulé. J'en ai acheté de plus en plus. Et là, je suis parti vraiment dans l'idée de garder un modèle de chaque maillot, domicile, extérieur, gardien. Et j'essaie de continuer dans les années qui arrivent. Alors tu me disais que là ce qu'on voit, ce qui est déjà impressionnant, c'est qu'une petite partie.
Il y en a combien et combien t'en as en fait chez toi? Il y en a 82 pour l'exposition et j'en ai 336 en tout. 336 maillots de VA. C'est ça. C'est une collection unique en son genre. Je pense. T'es fan depuis quand, toi, du club? Depuis 89. Je suis au stade depuis 89. À l'époque, les barrages, tout ça. L'époque des barrages, c'est ça. Il y a le maillot Rovanian, justement, c'est un maillot des barrages. C'est l'époque des barrages. Et où tu les entreposes chez toi? Parce qu'il y a une pièce spéciale, il y a un J'ai musée? une petite pièce que j'appelle mon petit musée. Ouais. C'est une petite pièce de 12 mètres carrés qui sont mis sur des barres avec des cintres. Donc forcément, ils ne sont pas exposés comme ça prend pas trop de place. Mais ils sont tous mis sur des cintres. C'est lequel ton préféré? Après, j'en ai plusieurs. Forcément, c'est les maillots qui ont été offerts par les joueurs. Là, il y a 15 jours, je racontais l'anecdote. Un joueur comme Dominique Corroyer, qui était mon idole quand j'étais gamin, il m'a appelé il y a 15 jours pour me remettre son maillot de l'époque. Donc forcément, c'est un maillot qui est très important pour moi. Après, j'ai des maillots, j'ai des liens d'affinité avec Claude Giliberto qui m'a donné plusieurs maillots, Steve Savidan, j'en ai pas mal. En citer un en particulier, c'est compliqué. On en a un derrière nous, c'est le maillot de la fameuse victoire en coup de C'est poing. le seul qui ne m'appartient pas. C'est le seul qui ne t'appartient pas. C'est le seul qui ne m'appartient pas. Manque de bol. Il a peut-être loupé pour 30 € lors d'une vente aux Ah, enchères. juste pour 30 €, ça se joue à 30 €. La vente aux enchères Et le propriétaire de ce maillot est ici? Je suis allé chez lui, c'est moi qui est allé le rechercher. Ok, bah on sait qu'il le retrouvera jamais. donc. D'ailleurs, voilà, on est en train de filmer, il ne récupérera pas, ça c'est clair. Merci beaucoup, Rénal. On va accueillir Maxime, qui est le président de la fédération des supporters de VA. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine, la fédération. On voit toute l'équipe, rapprochez-vous, messieurs, qui est un peu à cheville ouvrière de cette exposition. Alors, rapproche-toi parce qu'il faut t'entendre. Comment est née cette idée? Comment vous y êtes pris déjà pour mettre au point cette exposition? Eh bien, en fait, on en parlait tout à l'heure. Cette idée, elle est née vraiment sur le parking de Promocache-Aulnois. D'accord. Donc, lors du confinement, un peu partout en France, les supporters s'étaient mobilisés, avaient créé des cagnottes et allaient apporter quelques denrées alimentaires, des masques, des blouses, parce qu'on était vraiment dans une situation de pénurie assez invraisemblable. Donc, les supporters se sont mobilisés. Valenciennes n'a pas dérogé à la règle. Et puis, c'est vrai qu'avec Thomas, avec Antoine, Romain, Maxence, on a appris un peu plus à se connaître lors de cette aventure. Et puis finalement, quand on réunit 18 000 €, et pour les réunir, on a eu une cagnotte Litchi qui avait été créée. On a aussi justement mis des objets historiques de VA aux enchères. Et c'est là aussi qu'on a fait connaissance de ce fameux club de collectionneurs qu'on a rencontré, Rénal, qu'on connaissait déjà en tribune, Mickaël, alias Smooth, qu'on a rencontré et qui avait mis aux enchères l'un des volets de guichets de l'Invesser. Ah, des fameux guichets historiques de VA, ok, ouais. Tu peux retrouver là-bas à l'entrée. Et on s'était dit, l'histoire est folle. Et finalement, tu commences à déceler tous ces apports individuels et mis pour un objectif commun, et on sentait la force collective que pouvait avoir le projet. Et puis on a bossé. L'année dernière, on a créé cette fédération de supporters. Et puis tu rencontres la masse de compétences. J'aime bien dire qu'on n'a qu'une équipe de numéro 10, mais c'est vraiment le cas. Il n'y a que des cracks. Et c'est ce qui a permis de faire cette belle exposition. Donc c'est une expo de supporters pour les supporters. Hein. Voilà, vous avez fait ça, je ne vais pas dire dans votre coin, mais pas loin. Quoi. Exactement, tout à fait. Et finalement, quand je vois le résultat ce soir où on a cassé toutes les barrières, là, il y a des supporters, des joueurs qui conversent ensemble, dirigeants, anciens dirigeants, présidents. Je crois qu'on n'aurait pas pu imaginer. On n'aurait pas pu imaginer. C'est ce que vous aimez, enfin c'est ce que vous imaginiez pour VA, voilà, ce que vous espériez. Je crois que c'est le VA que tu aimes, c'est le VA que j'aime, c'est le VA qu'on aime. Voilà. On est ce club atypique et singulier. Est-ce qu'il y a des pièces de collection qu'il ne faut pas rater pour ceux qui auraient envie de venir là, dans les jours qui viennent? Ah bah ça, ils ont mis en place l'expo toute la semaine, donc on va peut-être leur laisser... venez, je sais pas qui veut s'exprimer. Rapproche-toi. Ton prénom. Thomas, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette exposition d'assez exceptionnel? Personnellement, moi, la pièce qui m'a marqué, c'est le portrait de Daniel Leclerc, présent à son enterrement, devant son cercueil, qui est là, exposé. C'est incroyable, honnêtement, avoir cette pièce-là, c'est pas une photo, c'est pas la photo lambda que tout le monde peut avoir, c'est le cadre qui était là ce jour-là. Après, honnêtement, il y a tellement de pièces à droite, à gauche, peu importe la rubrique, que ce soit en photo, que ce soit en presse, que ce soit en écharpe, que ce soit en maillot. J'ai vu aussi énormément de pièces folles. Qu'il y avait un programme VA Real Madrid, ça veut dire que VA a joué contre le Real Madrid. Mais c'était en quelle année? Honnêtement, j'ai plus l'année en tête. C'est 63-64.
64. 63, 64 à l'époque des Masnaghetti. Ouais, ok, ouais. On a le programme, on a les porte-clés qui étaient vendus à l'époque ou distribués à l'époque. Je ne saurais pas dire si c'était gratuit ou en vente. Mais ouais, on a ça en vitrine là-bas. Et ouais, comme toi, il y a des matchs où beaucoup de gens n'étaient même pas au courant. Là, j'ai vu pas mal de gens où je leur ai dit on a eu un porte-clés, on a un programme de VA Real Madrid, les gens ne le savaient même pas. Donc c'est la preuve qu'il y a une histoire à VA, qu'il y a quelque chose qui doit être mis en avant et que. Qui n'est pas assez mis en avant, je pense. Exactement. Ouais. Donc il est temps de retrouver les valeurs. La base est là, quoi. Il n'y a qu'à développer parce que tous les collectionneurs n'ont pas pu exposer toutes leurs pièces. On aurait pu avoir 10 fois cette salle, elle aurait été 10 fois pleine. Ouais. Et on a même dû dire aux collectionneurs il faut faire des choix. C'est compliqué, mais on n'a pas le choix, on est limité, on n'a pas beaucoup de vitrines, on n'a pas beaucoup de grilles, on n'a pas beaucoup d'espace. Il y a beaucoup plus à faire, quoi. Et c'est ce qu'on espère. Maxence, quand tu vois tout ça, les anciens, les publics présents, les maillots, les écharpes, merci beaucoup hein, Thomas. Merci. Tu te dis quoi, qu'il y a une âme dans ce club, qui une flamme qui demande qu'à être ravivée? Je pense qu'une âme, on savait tous qu'on avait une âme à Valenciennes, que ce soit par le parcours de nos anciens joueurs, que ce soit par le parcours de notre club depuis tant d'années. Un club qui a déposé tant de fois le bilan et qui renaît autant de fois, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France et ça prouve aussi justement qu'il y a une certaine ferveur à Valenciennes. Donc oui, une âme, il y en a une. Et ici, je pense qu'on peut vraiment la ressentir, cette âme, que ce soit à travers les objets amenés par les collectionneurs, mais aussi certains passionnés qui viennent juste nous amener des pièces de collection, que ce soit en découvrant par hasard l'exposition, en passant devant ou via un événement sur internet. Par exemple, tout à l'heure, on a récupéré un drapeau signé par Michel Platini de VA Nancy. C'est quand même une pièce assez exceptionnelle. Et je ne peux avoir que de l'admiration pour ces gens qui collectionnent et aussi qui sont prêts à nous faire confiance pour qu'on puisse exposer leurs pièces parce que c'est un gage, c'est vraiment une partie d'eux-mêmes maintenant. Donc on ne peut que les remercier et juste merci. Et aussi, je tiens aussi à remercier les anciens joueurs qui ont joué le jeu et qui sont venus en nombre ce soir et qui sont vraiment venus rendre hommage aux vieux accusés. Ouais, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, on le dit, on répète, il y a une histoire, il y a des anciens, il y a une âme. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il reste des anciens joueurs? Il y a Arnaud Mercier qui doit normalement venir en plateau. Est-ce qu'on peut aller voir si c'est le cas? En attendant, messieurs, dernière question, vous, c'est quoi comment elle est née la passion pour ce club? Parce que vous êtes jeunes, vous avez quand même connu que des années compliquées, quasiment, vous êtes avec la génération 7 ans. Comment on devient supporter de VA? Moi, personnellement, c'est mon père qui m'a amené au stade. Moi, je suis né en 93. Ouais. Mon père m'a amené au stade en 97-98. D'accord. Donc, CFA, CFA2, je ne saurais plus dire exactement. C'est un peu vague cette période, mais voilà. Après, il y a eu la montée, CFA2, CFA nationale, Ligue 2, Ligue 1, la totale. Bon, les belles années, un RGCR où limite l'RGCR c'était vraiment la forteresse imprenable. On y allait, on voyait souvent que des victoires. Après, voilà, il y a eu le passage descendant Ligue 2, passage au Stade du Hainaut juste avant. Et c'est ça aussi qu'on se dit, c'est que le Stade du Hainaut, il manque ce petit truc, mais c'est juste parce que là-bas, on n'y a pas vécu des belles choses au final. C'est vrai, pour l'instant, c'est plutôt synonyme de déception et de désillusion, messieurs. Mais on espère que ça va arriver, ça va passer dans le bon sens. Et que les choses vont finir par se retourner. Maxence, un des joueurs qui t'a marqué, toi, dans cette période, il y a eu beaucoup de périodes noires depuis 10 ans, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué, mais comment t'as découvert, t'as eu la flamme pour ce club? Moi, c'est la première fois que je me suis rendu à VA, ça devait être en 2003-2004 ou alors 2004, mais c'était mon grand frère qui m'avait amené la première fois. Ça fait vraiment loin, du coup c'est difficile d'avoir des souvenirs. Je me souviens juste avoir porté un tifo et me demander justement qu'est-ce que c'était justement cette chose. Et après c'est quelque chose qui est resté, mon père m'a emmené longtemps au stade, après découverte avec les amis, avec tout ça. Et c'est quelque chose qui est toujours resté. Valenciennes, ça fait partie de nous. Je pense que tout le monde ici, Valenciennes, c'est une grande partie de nous et c'est quelque chose dont on ne peut plus dissocier. Messieurs, qu'est-ce que vous pourrez ajouter? Toi, ta passion, elle est née comment pour VA? Moi, ma passion pour VA, pareil, c'est mon papa qui m'a emmené au stade. Donc, VA était en CFA à l'époque, donc un peu. C'est pas forcément là où on l'emmène pour la première fois son gamin. Et pour lui aussi, parce que son club c'est Valenciennes. Et je remercie encore pour cela. Ensuite, il y a eu Valenciennes Monaco en Coupe de France. Et là, ça a été 2003. Pour moi le diptyque encore, c'était Valenciennes qui est pareil. Défaite au tir au but, si je dis pas de
bêtise. Oui, c'est ça, exactement. Avec un froid, il devait faire moins 15 ce jour-là. Ils sont rendus aussi, c'est qui met son penalty d'ailleurs. Exactement, ouais. Alors ici, c'est là où vous voyez plus vraiment, je crois, la passion. Ouais, la passion pour BA. Bah, merci beaucoup. Et puis le mot de la fin. Ouais. Ton prénom? Antoine. Allez, vas-y, Antoine. Ta passion pour VA, toi, Ma passion pour moi, je suis un enfant de la remontée nationale Ligue 2, Ligue 1. Donc, les belles années, quoi. Les belles années. Donc, je pense que c'est pas notre génération qui est plus à plaindre. C'est peut-être celle d'avant qui a connu le trou entre les années 90 et 2000. Et puis la génération d'après qui a connu quasiment que de la Ligue 2. Donc, quand je vois des jeunes au stade, je me dis ils ont vraiment aussi du courage parce que découvrir un VA en Ligue 2, c'est pas ce qu'il y a de mieux aussi. Mais en tout cas, hommage à eux, hommage aussi à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette expo. Et puis je trouve ça important aussi que l'exposition elle soit au cœur de la ville, donc c'est de réconcilier notre club avec la ville et d'être là au cœur de la ville, c'est dans la mairie de Valenciennes. Là, je trouve ça très symbolique, soit au stade mais aussi à la ville. Ouais, merci beaucoup pour ce beau témoignage, Maxime. Est-ce qu'il y a des anciens qui restent? Allez faire un tour. Oui, il y a Arnaud qui arrive. Arnaud Mercier, on t'attend. Voilà, Arnaud, on va recevoir Arnaud Mercier pour quelques mots sur son passé. Il y a Yannick Lalisse qui vient Yannick Lalisse aussi pour son passage. Merci beaucoup d'être venus, messieurs. Et allez VA, j'ai envie de vous dire. À très bientôt. On va recevoir Arnaud Mercier. On va recevoir. Non, écoute. Arnaud Mercier, on est en direct. On est en direct. Il est avec nous. Arnaud Mercier. Salut François. Ça va? Ouais, ça va, très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette exposition? C'est ce que j'étais en train de dire à pas mal de personnes. Je trouve ça génial. Ah bah Michel. Regardez, Michel Pajot est avec nous. Non, c'est génial. Je crois que c'est important de se souvenir du passé et de revoir un petit peu tous ces gens qui ont œuvré pour ça. Et puis ça fait plaisir parce qu'on se revoit en photo. On se disait qu'on n'était pas si mal que ça quand on était jeunes. Voilà. Non, c'est très bien. Félicitations à ceux qui ont organisé ça. Ça a demandé sûrement beaucoup d'heures, beaucoup d'organisation, mais ça fait plaisir de se retrouver tous autour de cette belle exposition. Michel Pajot, VA, c'est quoi pour vous? Parce que je me rappelle, vous m'aviez dit dans le livre que la première fois que vous êtes arrivé à Valenciennes, vous aviez eu un peu peur en voyant l'usine qu'on voit. Elle est toujours là. Elle est toujours là d'ailleurs. Non, c'est vrai que quand on est arrivé à Valenciennes, avec cette fameuse usine sur la droite du pont de Tri, alors qu'on devait peut-être aller signer à Bastia. Ah oui. Ça fait un petit choc quand même, mais maintenant la preuve c'est qu'on est encore valenciennois, c'est notre club de cœur et quand on voit tout ce qui est fait encore là, on ne regrette pas du tout. Ouais. Et c'est vraiment extraordinaire tout ce que vous avez fait et ça nous donne envie de revenir déjà et puis de continuer à supporter le club. Comment on devient amoureux de VA quand on n'est pas originaire de VA? Parce que il y a plein d'autres clubs. On devient amoureux quand on arrive à côtoyer tous les gens à l'extérieur et après petit à petit on se fond dans le moule et puis on se sent bien ici, les gens savent nous recevoir et si on reste humble il n'y a aucun problème. On adore toute cette population et franchement c'est extraordinaire. Et après c'est vrai que moi je suis parti et c'est ma femme qui a voulu vraiment revenir dans le Nord et c'est ce qu'on a fait rapidement dès qu'on a pu. Ouais, et c'est pour ça que depuis vous habitez ici. Maintenant on habite, la famille est là et voilà. Arnaud c'est pareil, toi c'est la même chose. Je suis originaire de Caen à la base. Ouais. Je suis venu jouer avec le FC Rouen il y a très longtemps, je crois que c'était en 93-94. Avant d'arriver à Valenciennes, je crois en 94, peut-être même après. Et j'ai été impressionné parce que c'était à l'époque, il y avait les Pelletier, et puis il y avait un autre Olivier Legré qui avait joué à Valenciennes et qui avait joué donc à Rouen. Et lorsqu'on est revenu ici avec le FC Rouen pour faire un match amical, j'avais été impressionné par ce public et surtout à la fin cet accueil à Olivier Legré. Ouais. Et je m'étais dit, c'était assez impressionnant. En plus, moi, c'était mes débuts en pro avec Rouen. Et j'ai été marqué déjà par ça, par ce tifo, entre guillemets. Et puis après, on a vécu les années ensemble avec Michel de 96 à 98. Les années CF1, là où vous remontez en national, c'est ça? On était un peu les pionniers après cette fameuse affaire au MVA. Ouais, c'est ça. Vous avez relancé le club, quoi. Ouais, avec Bernard Moreau, justement Laurent De Gallet à l'époque, qui était président et vice-président. Et je crois qu'on a fait une super année, la première année. Malheureusement, on n'est pas monté d'un but. Il y avait Raouleta et Boulogne-sur-Mer.
Et la deuxième saison, là, il n'y avait pas photo, je crois qu'on était monté avec 12 ou 13 points d'avance. Plus que ça, parce que 98. je me suis blessé l'année où on devait monter la première année, on échoue d'un petit point. On me pèse à 9 journées de la fin. Et puis on descend au classement sur les 3 matchs. Et il reste 9 matchs et on fait 9 victoires, 26 buts de marqués, 0 d'encaissés. Et on descend on monte pas d'un petit point. Ça joue un petit point. Et après la deuxième année, à 6 journées de la fin, on est à 24 points d'avance. Donc voilà, j'ai pu me faire opérer de l'épaule de là. Yannick Lalisse, les souvenirs de VA, c'est quoi pour vous? Comment, qu'est-ce que vous gardez comme grand souvenir? Alors, moi j'ai le privilège d'avoir été formé à Valenciennes, d'avoir été signé qu'une licence à Valenciennes et d'être poussin à Valenciennes à l'époque. Là, ça doit être des U9 peut-être, ou des U8 peut-être, ou 7 U8, et aller jusqu'au monde pro. Donc je suis très attaché à ces couleurs-là. Ça me touche énormément aujourd'hui d'être là. Maintenant on est sur la côte d'Opale, j'ai pris la route tout à l'heure, j'ai pris congé demain pour dire d'être tellement ça là. Ça vous tient à cœur. Oui, ça me tenait à cœur d'être là, et puis c'est l'occasion aussi, parce qu'on a peut-être plus, c'est fort dommage de pouvoir. Alors oui, on suit un petit peu maintenant, heureusement, par les réseaux sociaux, et on voit les réussites des uns et des autres. Mais c'est vrai que le fait de renouer le contact et de revoir ces anciens coéquipiers, il y a une multitude de souvenirs qui reviennent et qui sont des bons souvenirs. Alors après, ça a été très cyclique. Moi, je suis parti au moment où ils sont arrivés. Mais j'ai connu aussi la décadence. Oui, j'allais dire le pire comme le meilleur, vous, c'est un peu ça. Oui, surtout pire. Le meilleur d'abord, parce que c'est celui qu'on retient. Mes premières années, Michel était déjà là. La première montée de Ligue 2 en Ligue 1, de D2 en D1, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui avons l'initiative de ça. Et donc voilà, oui, ces souvenirs-là. Et puis après, oui, malheureusement, oui, la descente aux enfers après ces années-là. Mais maintenant, c'est plus qu'un lointain souvenir. Je préfère me souvenir qu'on était dans cette mairie-là, sur le balcon, la première année montée où la place d'Armes était rouge et blanche. 1992. Voilà, c'est ça. Autant souvenir ça que du respect. Qu'est-ce que vous souhaitez désormais à VA? On le sait, le club vient d'être acheté, nouveau projet qui va se mettre en place. Qu'est-ce que vous souhaitez désormais pour VA? De retrouver le plus haut niveau, d'accord. Aujourd'hui, les niveaux aussi font que la Ligue 2 c'est pas non plus un petit niveau, et que pour s'en sortir de là, il va falloir aussi faire des sacrées belles saisons, mais voilà, d'essayer de pouvoir redonner aux Valenciennois cette joie de reconnaître ce que nous avons et au plus haut niveau, et voilà. Donc voilà, maintenant c'est sûr que c'est une autre époque. Je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, vous refaites ça dans une vingtaine d'années, je suis pas sûr qu'il y ait autant d'anciens qui se disent il faut que je sois là. Arnaud a aujourd'hui ses exigences par rapport à son peut-être qu'il aurait pu faire autre chose ce soir que d'être là. Moi c'est pareil, Michel aurait peut-être, et on est là quoi. Parce qu'il y a ce truc qui vous tient, parce que oui, et alors raison de plus pour moi, parce que moi je suis né ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai signé ma première licence ici, mais voilà, et ce qui est encore plus beau, c'est que c'est des gens qui sont pas ici, originaires de la région, et qui y restent, qui en sont pas loin et qui sont là aujourd'hui. Donc ça c'est des bonnes choses. J'en profite parce que c'est un petit. Ah oui, c'est une petite relique, ça. Une petite relique. Tu vas montrer à la caméra, alors celle-là. C'est le fanion du match. C'est le fanion du match de Coupe de France. C'est mon premier match. Ah oui, d'accord. Vous avez commencé par un VAOM contre Papin, Waddle. Exactement. C'est ça. Alors on va bien le mettre devant la caméra. Valenciennes-Marseille 1992, match de Coupe de France perdu, je crois, 2-0, mais dans une 2-1 et dans une ambiance 2-0 et dans une ambiance extraordinaire. Oui, dans une ambiance c'était le Grand Marseille de l'époque. Incroyable, c'était le Grand Marseille, c'était un des premiers matchs qui avait été télévisé, le fameux Tout à fait Thierry est sorti des tribunes, ce jour-là. Ce jour-là, je me souviens que les supporters valenciennois avaient été accompagnés par les supporters lensois à l'époque. À l'époque, ils étaient amis. Il y avait des gens sans et or qui étaient dans les tribunes et qui nous
nous encourageait. Et oui, c'était cette fameuse année où en plus on a pu jouer et on est monté. Quelle année? On est monté aussi. Une des plus belles années de l'histoire du club. Arnaud, même question qu'à Yannick. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant à VA? Toi, on sait que t'es pas loin, t'es de l'autre côté de la frontière, t'entraînes les Frambourins, t'as fait remonter en deuxième division belge. Tu souhaites quoi, toi, maintenant à Je suis VA? dans la continuité de ce qu'a dit Yannick, mais je crois que ce qui est important, c'est que le club garde ses valeurs, et les valeurs, c'est les gens qui le font au quotidien. C'est important de garder les valeurs, d'avoir un projet sur les valeurs, et comme dit Yannick aussi, je pense que dans 20 ans, ça sera peut-être pas tout à fait pareil, donc marquer un petit peu l'histoire, c'est important, se souvenir d'où on vient, hein. Et puis bien sûr, plein de réussites au nouveau projet. Je crois que ce qui est important, c'est de garder une certaine unité autour du sportif. Quand il y a une unité, en général, il peut y avoir aussi beaucoup de résultats. Et c'est ce qui fait que les clubs sont forts. On le voit avec Lens aujourd'hui. Je crois que le club, il est fort à tous les étages. Donc on souhaite le meilleur, tout simplement, de retrouver les émotions du plus haut niveau pour les Valenciennois et le club, bien entendu. Michel, le mot de la fin? Le mot de la fin, je vais suivre tout ce qu'ils ont dit. Parce que toi, c'est vrai que t'es arrivé, voilà, t'as fait ta carrière, enfin une grosse partie de ta carrière à VA, et c'est le club qui t'a marqué, quoi. Ouais, c'est le club qui m'a marqué, certes, mais moi je voudrais rajouter par rapport à grandir de nouveau, c'est construire petit à petit et pas vouloir remonter tout de suite et pas avoir de structure en dessous. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de retravailler. Il faut être un peu patient. Et après, on va leur souhaiter de monter dans les 5-6 ans. On sait que les supporters ici sont en soif de la remonte en Ligue 1. Mais si c'est pour remonter et redescendre aussitôt, ça sert strictement à rien. Autant reconstruire petit à petit et après s'installer vraiment en Ligue 1. Et l'exemple, c'est nos voisins lensois où ils sont descendus, ils ont restructuré, ils ont pris un peu de temps. Et maintenant, quand on voit l'épopée qu'ils ont, on espère que VA, un jour, on y reviendra peut-être avec la CAN, mais on ira les voir en Ligue des Champions. Espérons, et j'espère qu'on sera tous vivants pour vivre ça. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus dans ce ballon rouge spécial. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et je regarde quelle caméra. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Ballon Rouge. Et en attendant, évidemment, allez VA, excellente soirée à tous et à bientôt. Merci.